Bonjour à tous, ici Maud Béra. Je voulais commencer par vous remercier. Vous avez été plusieurs à me faire de retour sur la première vidéo que je vous ai faite il y a quelques temps. Et voilà, je suis très contente de voir que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. Donc voilà, merci beaucoup pour ces retours. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, je voulais voir avec vous le sujet du renforcement positif, la friandise. Alors c'est quelque chose que j'utilise moi énormément, tous ceux qui me connaissent, vous savez que je la mets en place dès le début de nos cours et qu'après on s'en resserre quotidiennement dans nos séances. Je trouve que c'est vraiment quelque chose en plus en fait, c'est vraiment un outil super quand elle est bien utilisée, cette friandise. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place correctement. Il y a toute une éducation à faire autour de la friandise et c'est très très important du coup de voir ça rapidement pour que vous puissiez après par la suite l'utiliser correctement durant toutes vos séances et ne pas avoir de soucis avec. Alors la friandise, voici Éclat. Éclat, c'est mon petit jeune, donc il prend 6 ans cette année, il n'est plus si jeune que ça, mais malgré tout il a été très très tardif au niveau de sa croissance, donc du coup j'ai pas fait grand chose avec pour l'instant. Voilà, il vit sa vie au pré avec les copains et puis une fois de temps en temps on fait un petit quelque chose quand même, histoire de commencer quand même à mettre les choses en place. Pour l'instant, du coup, il y a encore plein de choses à voir, plein de choses à travailler, même si on a des très bons débuts de travail. Voilà, c'est pas encore installé, donc l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui se fait quotidiennement à chaque fois que vous venez voir votre cheval. Et voilà, il n'y a pas de secret, pour que ça fonctionne, il va falloir répéter, 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 répéter. Alors, comme vous le voyez, déjà, là, pour l'instant, je suis en train de rien lui demander. Donc, normalement, il ne devrait rien faire. Donc, moi, je suis dans une attitude neutre, plutôt éteinte. Il ne devrait rien faire d'autre que de rester tranquillement dans sa zone de confort, qui est la tête à côté de mon coude. Et ce n'est que dans cette situation-là, dans cette position-là, et avec un cheval qui est calme, qui attend et qui ne bouge pas, qu'il aura le droit d'avoir sa friandise. Donc tant qu'il bouge, il n'aura rien. Et c'est que s'il ne bouge pas et qu'il attend qu'il aura sa friandise. Donc ce qu'on va mettre en place déjà, c'est de corriger tout ce qu'il peut faire que je n'ai pas demandé. Donc moi je vais rester dans une posture neutre, puisque à la base je ne demande rien. Et je vais corriger tout ce qu'il fait. Donc là, lui, il a quand même un petit peu appris déjà tout ça. Donc il est quand même s'il gigote un petit peu la tête, il reste tranquillement à sa place. Il ne bouge pas, il ne tourne pas, il ne recule pas. Donc si pour vous, pour votre cheval, c'est le cas, on corrige. Donc on corrige en faisant l'inverse. Si il avance, je vais lui demander de reculer. Si il recule, je vais lui demander d'avancer. Voilà, s'il fait un pas vers la droite, je vais lui demander un pas vers la gauche, etc. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'il y a un geste qui est fait alors qu'il n'était pas demandé, il y aura bien sûr une correction derrière. À partir du moment où votre cheval ne bouge pas, attend patiemment, vous allez pouvoir prendre une friandise et lui donner. Donc lui donner, c'est-à-dire que c'est moi qui lui amène la friandise à sa bouche et ce n'est pas lui qui vient chercher la friandise en tournant la tête et en venant du coup dans ma zone. Donc j'amène la friandise à sa bouche et je lui donne. Donc là normalement il a repéré que j'avais des friandises. Avec un peu de chance il va venir mettre sa tête pour réclamer. Voilà, donc là on voit qu'il commence à venir réclamer. Donc vous avez vu, j'ai actionné mon bras comme ça entre nous deux. Donc je vais matérialiser une sorte de mur, de petite paroi. Et à chaque fois qu'il va passer ce mur, je vais actionner mon bras. Là c'est sa zone, là c'est la mienne, il n'a pas à venir dans ma zone. Par contre, je ne m'énerve pas, je ne me tourne pas, je ne fais rien d'autre que d'actionner mon bras en restant totalement neutre au niveau de mon attitude et de mes émotions, de façon à ce qu'ils comprennent qu'à la base je n'avais rien demandé. Il ne doit rien faire et il doit rester à sa place, et non, on n'a pas le droit de passer la tête de mon côté. Quand il sera à nouveau correctement placé, je vais pouvoir aller lui redonner une friandise et pas avant. Alors je ressors le super proverbe que je vous sors à tous en général assez rapidement dans les cours, ça ne dure jamais plus de 3 jours. Donc on attend patiemment que votre cheval arrête de réclamer, reste à sa place, et ce n'est que quand il sera bien
que je vais pouvoir venir lui donner une autre friandise. Donc là, on voit qu'il continue à réclamer. Alors, il essaye de trouver une solution. Moi, je contre tout ce qu'il me propose. Ok, là, il est sage, il est à sa place. Et en plus, il mâchouille. Ah voilà, donc il a rebougé, donc tant pis pour lui. Je recommence. Et j'attends. Donc, on voit qu'il essaye de jouer un petit peu avec les dents. Ça, personnellement, voilà, j'y prends pas trop intérêt. Je suis prête à, avec mon mur, là. Alors, si jamais sa tête vient à hauteur de ma main, et ben, il se prend un coup, hein, tout simplement. Mais je ne vais pas volontairement aller lui mettre de claques en direction de sa tête, etc. C'est vraiment un petit peu comme si c'était une clôture électrique. Il touche la clôture, il prend un coup, il touche pas, il prend pas de coup. Et ça va être sa responsabilité de comprendre que il n'aura jamais rien en faisant ça. Et que c'est pas parce qu'il sort les dents ou etc. Et voilà, donc là il est à sa place, il est sage, j'ai repris une friandise et je vais pouvoir lui apporter. Ok. Je reprends une friandise dans ma main, comme ça dès qu'il va être bien placé, on va pouvoir lui apporter à nouveau. Voilà, très bien. Et donc là, c'est vraiment la patience et la persévérance. Si vous mettez ça en place à chaque fois, qui va s'installer un comportement correct. Hein. Du coup, c'est vraiment à chaque fois. Votre cheval n'a pas la capacité mentale de comprendre que parfois il peut réclamer et parfois il ne peut pas réclamer. C'est vraiment à comprendre ça et à intégrer. Il faut être très à cheval là-dessus, hein, c'est le jeu de mots qui va bien. On ne donne pas de friandises quand votre cheval réclame, à chaque fois. Et c'est grâce au fait que vous le fassiez tout le temps que ça va s'installer et que ça va vraiment être acquis pour votre cheval. Alors, on a parfois des chevaux qui viennent un petit peu fort avec les dents. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là. Donc là, Éclat ne le fait pas, hein, même s'il est un petit peu pénible, il prend la friandise quand même assez délicatement. Si jamais c'est le cas, je vais essayer de vous montrer juste un petit peu ce qu'il faut faire, même si il ne le fait pas. On vient mettre sa main, du coup, dans ce sens-là, hein, hop, sous sa bouche. Et si il vient commencer à demander un petit peu fort la friandise, on va aller donc vers le haut, comme ça, donner des petits coups de poignet. Voilà. Et on va attendre le moment calme pour aller donner la friandise. Voilà, comme ça. Et pareil, par répétition, votre cheval va comprendre que ça ne sert à rien d'arriver en mode Brutus, qu'il faut plutôt y aller délicatement, que la main ne s'ouvrira que quand il aura pris son calme et qu'il sera disposé à faire ça gentiment. Ce qui peut être super sympa à mettre en place aussi, c'est un petit peu de se baser sur le système du clicker. On va choisir un mot ou un bruit, hein, peu importe, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Ce qui va être important par contre, c'est d'utiliser tout le temps le même. Donc moi personnellement, je dis oui. Et je vais du coup dire ça à chaque fois avant d'aller donner ma friandise. Par répétition, votre cheval va assimiler que ce bruit ou ce mot veut dire « Ok, j'ai bien fait, je vais avoir ma friandise ». Donc quand vous allez commencer à travailler différents exercices, peut-être en étant un petit peu plus à distance ou à apprendre des tours, etc. à votre cheval, ça va vous permettre d'avoir un timing bien meilleur sur le fait de dire à votre cheval que c'est bien ça qu'il fallait faire. Hein, on n'est pas toujours possible de donner la friandise pile poil au bon moment pour que votre cheval associe vraiment le fait que la friandise est due à ce qu'il vient de faire, au bon comportement. Donc ce mot ou ce bruit que vous allez mettre en place va vous permettre là du coup d'être beaucoup plus précis et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire aussi. Donc du coup, on va voir ça ensemble. Donc là, on reprend une petite friandise. Éclat est sage, il est à sa place, il ne bouge pas. Oui. Et je vais à nouveau du coup aller lui donner. On recommence. Hop, là on voit qu'il commence à venir mettre sa tête. On attend patiemment qu'il se replace correctement et qu'il attende sa friandise à l'endroit où il devrait être. Voilà, donc hop. Oui.
Donc ça c'est pareil, hein, c'est vraiment quelque chose à mettre en place de façon répétée pour que votre cheval assimile que votre mot ou votre bruit veut dire friandise. Et grâce à ça, vous allez voir votre travail, votre timing sur vos demandes va être vraiment amélioré. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera au quotidien dans votre travail avec vos chevaux. Si vous avez un petit retour à faire ou des questions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire ou à m'envoyer un message. Si vous avez aussi des idées, des choses que vous aimeriez que je traite sur des prochaines vidéos, faites-m'en part également. Et puis à très bientôt.